France Bleu Armorique, jusqu'à 13h. France Bleu Armorique midi. Notre invité ce midi, Michel Fontaine de Langon. Il sera l'ambassadeur de sa commune de Langon dans le pays d'Ordon. Jusqu'à 13h, France Bleu Armorique midi. Michel Fontaine est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va Michel ? Très bien. Hein. Donc oui, très bien. Et puis un grand bonjour aux auditeurs de France Bleu, un petit passage. Allez, au passage, ça fait toujours plaisir. Alors Michel, vous habitez où ça à Langon ? Dans quel... J'habite à Langon, un lieu-dit qui s'appelle Balac à Langon. Hein, donc dans le sud du département d'Ille-et-Vilaine. Donc on appelle ça un peu la région de Redon parce qu'on fait partie de la communauté de communes de Redon. Et donc oui, c'est un joli pays, qui demande à être vu parce que ce qu'on appelle la vallée d'Avilaine, qui est extraordinaire, hein, donc comme un site que j'adore moi, qui est sur Langon, qui s'appelle Corbinière, qui est les gens qui ont envie de faire de la marche, les gens qui ont envie de se balader, parce on peut faire un peu comme le Massif Central, parce que ça monte beaucoup. Et si on veut faire vraiment que du plat ou se balader tranquillement à pied ou à vélo, ou à cheval même, c'est possible. Donc par les bords de la Vilaine, c'est sensationnel. Magnifique. Oui. Vous êtes né où vous, Michel ? Je suis un gars de Loyac, hein, je suis un pur beurre de Loyac. D'accord. Je suis un pur beurre. Bien entendu, je suis au rallycross comme tout le monde. Bénévole là-bas ? Bénévole, hein, pendant des années, je suis allé parce que toute la famille en fait partie. Hein, ma mère a commencé à griller des saucisses, ça fait longtemps. Donc je pense que c'est sensationnel par l'intermédiaire de Monsieur Hommel au début. Hein, ma mère qui a gardé les enfants de Monsieur Hommel qui sont adultes maintenant et je pense qu'il a donné une dynamique à Loyac qui est extraordinaire. Je pense que ça montre un petit peu les Brontos comme ils sont. Ça veut dire qu'on commence de rien puis on est obtus, oui, peut-être de mule de temps en temps. Et puis quand même, on arrive à un championnat du monde, à des coupes du monde en ce moment. C'est extraordinaire. Voilà un peu pour ça. C'est l'ambiance de bénévolat, c'est l'ambiance des copains. Et puis oui, on se retrouve tous les ans, c'est sympa. Et vous dans le monde professionnel alors ? Moi, j'ai fait un peu de tout dans ma vie et mon premier métier, le mariage m'a emmené sur Nantes et donc j'étais dans la métallurgie et donc c'est un petit peu pour ça peut-être qu'aujourd'hui je fais des actions. J'ai travaillé pendant 12 ans dans la navale et donc il s'avère que j'ai par l'amiante, hein, donc l'entreprise était reconnue d'amiante. Donc pour l'instant j'ai un peu de l'épée Damoclès en dessus de la tête, mais pour l'instant donc j'ai rien au poumon. Enfin en deux mots un peu parce que je fonctionne un peu à la Coluche, je bouffe la vie. Donc, il faut la bouffer. Faut la bouffer, voilà, avec des mots simples, une simplicité, une honnêteté aussi parce que par les temps qui courent, je crois que c'est extrêmement important de le dire, qu'il y a encore des gens honnêtes sur Terre, donc j'espère en faire partie, et puis à travers l'honnêteté, on peut passer pas mal de choses. Ça se sent, ça se... Oui, non, mais ça, j'y tiens, et c'est peut-être aussi que j'ai envie de montrer aux gens aussi que, oui, ça existe l'honnêteté. Bon, caractère, Michel. Trempé. Trempé mais social, hein, ça veut dire à l'écoute quand même, hein, mais de l'instant que j'ai décidé de faire quelque chose... Vous y allez. On y va et au bout, mesurément, hein, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais l'obstination, surtout que liée au handicap, il y a un petit peu un contrat moral qu'on se fait et on plaisante pas trop avec ça, je pense. Sans parler d'être trop triste, mais on peut faire dans la joie et puis être obstiné. Et au fil du temps, si je peux le raconter tout à l'heure, le handicap peut vous booster dans des endroits mentalement. Style quand j'ai fait le Cap Nord en 2011, donc en partenariat avec France Bleu Armorique. Donc le handicap m'a fait monter, faire 5700 km jusque là-haut. Oh là là. On m'a dit que j'étais incapable, mais si, on est breton, on est de Loyac. Bon, les passions, c'est quoi, allez ? Moi, je suis un randonneur à vélo. Je suis un randonneur, j'adore la randonnée parce que c'est une preuve peut-être de liberté, peut-être, sans m'en rendre compte. C'est une preuve environnementale aussi. Je pense que de nos jours, je pense que c'est extrêmement important. C'est une preuve aussi de l'instant qu'on rentre dans ça. Donc on a la découverte du paysage parce qu'en chez nous on a des choses sensationnelles. Et puis peut-être que c'est des sports qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de tout ce qui nous entoure. Ça veut dire par l'hygiène alimentaire, les légumes, peu importe ce qu'on mange, par l'air qu'on respire. Et je pense qu'il y a une conscience qui se fait au fil des kilomètres, parce que je fais à peu près 10 000 kilomètres par an, à peu près, de vélo. Donc, truc de fou. Ouais, truc de fou. Ouais, je suis dans le club de Pipriac, là, donc un petit bonjour à Bernard Hinault qui m'écoute, et puis tout le club de Pipriac, parce que c'est des gens sympas. Et on arrive à, comment dire ça, à voir que on n'est pas l'homme et la terre, ça veut dire c'est une harmonie. Hein. Je pense que
Je suis comme monsieur tout le monde, dans les années 70, on y pensait moins, mais au fil des années, au fil du temps, il y a peut-être l'âge, et puis il y a les événements qui font qu'aujourd'hui, on a intérêt de faire attention. Je pense que, après, je suis pas là pour faire des cours d'écologie ou quoi que ce soit, c'est de la bonne conscience, ce que je veux parler. Michel Fontaine, notre invité ce midi, ambassadeur de sa commune de Langon, mais aussi notre commune de cœur, c'est Loyac. On va en reparler dans un instant. Saquet-Portrieux, vous connaissez un peu, Michel? Un peu, oui, j'ai déjà fait. De toute façon, moi, quand je suis parti au Cap Nord, le projet il s'appelait Bretagne Cap Nord. Quand je pars avec, si vous voyez quelqu'un avec un vélo, une remorque, qu'est-ce qu'on a derrière? Le drapeau breton. Donc, non, la Bretagne, je connais. J'aime bien cette. Quand je dis j'ai le caractère trempé, c'est le breton en général qui est comme ça. On est breton. Ben Calette. Ah, il y a de ça. Je parle le gallo, pas le breton. Ah bon. Alors, on choisit quelle commune de cœur alors? Parlons un petit peu de Loyac, parce que on est de Loyac. Loyac, le rallycross, Monsieur Hommel, chez Roland, chez comment. Alors, c'est quoi les atouts de Loyac? Loyac, déjà, pour moi, dans l'architecture de Loyac, pour moi, c'est un concentré de maisons, et ils appellent ça le village, mais c'est vrai qu'il a le village. Et il y avait, moi je me souviens parce que je suis né, ce qu'on appelle à la vallée, à Saint-Germain, donc je suis né un gars de Loyac. Et il y avait, je sais plus combien de cafés, de boulangeries. Il y avait 2 boulangeries, en épicerie, il y en avait peut-être 4-5. C'était vraiment, très très convivial. On se rendait pas compte qu'on était gamin, mais c'est quand on est parti après de ce village-là qu'on s'est aperçu. Et c'est vrai que ce village se mourait comme beaucoup de villages en Bretagne. Et moi, je trouve que ça a été une opportunité, quand Monsieur Hommel est venu au début des années 70, de dire donc à la mairie de Loyac, à cette époque-là, je vais faire un rallycross. Et au fil du temps, pour arriver à un championnat du monde aujourd'hui, c'est sensationnel. Et faire 75 000 personnes sur un petit village, ils sont même pas 1000 habitants, je crois, maintenant, à Loyac, c'est sensationnel. Et ce bénévolat, c'est sensationnel. Et puis aussi, il y a un truc, c'est qu'à Loyac, il y a peut-être le rallycross, il y a le musée aussi qui est extra, mais on mange super bien aussi à Loyac, chez Stéphane. Enfin, on appelait ça, nous, dans le temps, chez Roland. Chez Roland, à la Gypsière, chez Stéphane, c'est sensationnel. Ça veut dire que Stéphane, il fait de la cuisine traditionnelle, c'est l'ambiance, on peut prendre un pot tranquille, on est toujours accueilli avec le sourire, et puis c'est que du frais, ça veut dire que tous les 3 mois, ils changent le menu. Et voilà, faut aller manger chez Roland, c'est donc sympa. Voilà, ça c'est la bonne table que vous conseillez alors. Ah oui, puis c'est pas des prix exorbitants, c'est surtout ça, c'est très important. Ça nous va bien. Ça nous va bien. Mais très très bien, ça fait partie de la vie, ça. Allez, le petit coin frisson en Bretagne. Le petit coin frisson en Bretagne, c'est le lac de Guerlédan. Guerlédan, pardon, excusez-moi. Non. Parce qu'ils l'ont vidé, donc le barrage là. Et moi, je trouve que ça veut dire que là où l'homme n'a pas été, la nature est reine. Et moi, je fais un petit peu un parallèle qu'en 2011, là, donc en partenariat avec France Bleu Armorique, quand je suis remonté de Bretagne jusqu'au Cap Nord en haut de la Norvège pour les chiens guides d'aveugles de l'Ouest et puis pour Assen pour un fauteuil roulant. Et il y a des endroits désertiques parce qu'il y avait des endroits pendant 160 km il n'y avait pas un petit vif, donc là fallait être trempé mentalement comme vous dites. Et donc là je fais un parallèle entre cet aspect vierge de la nature du lac là et puis ces grands espaces dans l'Arctique que j'ai pu voir pas loin de la Russie. Vraiment c'est joli, c'est magnifique et si on a le blues, on faut aller là-bas. On est bien. Ça vide la tête. On se ressource, très bien. Bon, vous nous conseillez une idée de sortie, loisir, un truc, festival des festivals, un petit loisir, moi, que je pense, qui peut être fait, parce que dans l'action, on parlera peut-être tout à l'heure de Gibraltar. Le 31, là, avant Gibraltar. Le 31 mars Le 31 mars, il y a une mise en jambe, j'appelle ça. Donc, avec le collège de Hilaire, des collèges Saint-Hilaire de Haller. Donc, faut pas oublier que je fais un petit coucou à ces collégiens là. Parce que ces collégiens-là, donc, quand ils ont su que je faisais des actions pour le handicap, donc c'est pas la première année que je les connais, et là, quand ils ont su que je refaisais une autre action pour Nolan, quand même, ces gamins, et c'est là que moi, je suis très content, c'est qu'ils ont quand même, ils se sont auto-financés, ça veut dire qu'ils ont couru, ils se sont fait parrainer par les parents, et à la fin janvier, quand même, ils ont fait un chèque de 5600 € pour Nolan. Et donc, je parlerai aussi de Nolan tout à l'heure. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir
ces jeunes prendre l'initiative, encadrée avec leur prof, avec Monsieur Bruno Maignan, donc qui est leur prof de sport, et prendre l'initiative de faire quelque chose pour le handicap, et surtout aussi parler du handicap. Donc ce 31 mars-là, il y aura une étape donc de Aller jusqu'à Saint-Nicolas-de-Redon, au Leclerc de Saint-Nicolas-de-Redon, sur le parking. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est à 10 km/h. Donc, on va être une quarantaine d'élèves qui ont envie de faire l'étape avec moi. Pourquoi ? Parce que ces gamins, je les rends acteurs. Parce que c'est bien de dire aux jeunes, je fais ci, je fais ça. Mais si on les rend acteurs, ça donne une dimension autre. Et eux, après, ils ont leur impliqués. Ils sont impliqués, puis ils peuvent en parler dans le fil du temps. Et c'est pas pour demain, c'est surtout pour les années futures. Ouais. Si dans 30 ans, il y en a un qui dit, tiens, j'ai fait un truc avec le vieux Michel, là, donc, même s'il n'est plus là. Et ben, il faut savoir aussi qu'il y a une autre école aussi de Saint-Gildas-des-Bois qui va venir donc de Saint-Gildas jusqu'à Redon par le halage aussi pour me rejoindre. Donc ça veut dire qu'à la finale, il y a une centaine d'élèves qui seront là. On fera un petit pique-nique sur place. Et ça, c'est pas mal une mise en jambe pour le départ. Donc, très bien. Donc on le note, le 31 mars. Ah oui, le 31 mars. Si des gens veulent... Au départ d'alerte, si des gens veulent venir, c'est ouvert à tout le monde. Ah oui, c'est encadré. Et c'est pour la bonne cause. Oui, c'est encadré par des motards, la BEC, des gens qui encadrent des courses de vélo. Ouais. Donc la BEC 56, je les remercie aussi pour faire ça bénévolement. Bon, on les salue. C'est bon les balades. Ah oui, non. Vous êtes un grand baladeur. Oui, un grand baladeur, oui. Grand rêveur, peut-être aussi. Je rappelle Michel Fontaine, qui est à Langon, vous habitez à Langon, qui va réaliser des projets incroyables. Vous en avez fait combien déjà, ces projets au profit du handicap? Le handicap, ça va être ma 5e action que je fais handicap. En 2 mois, en 2011, je suis parti donc de Bretagne pour le Cap Nord en haut de la Norvège. J'ai fait 5700 km. Et donc en 2013, j'ai fait le tour de Bretagne-Normandie pour 2 petites qui étaient aveugles, Marine et Chloé, qui avaient la maladie de Lebert. En 2015, j'ai fait le Cap Fréhel, le Mont-Saint-Michel à pied, donc j'ai écouté les marcheurs, un petit coucou aux marcheurs, par le GR34 avec un concert tous les soirs, donc avec Carole Maury, donc qui me suit en musique depuis 5 ans. Et donc en 2016, j'ai fait donc le Tour d'Ille-et-Vilaine et le Tour de Jersey pour Lucie, une jeune fille maintenant qui fait des crises épileptiques, qui est une dame de Langon, et là, en 2017, donc je repars pour une action, donc là un peu plus longue quand même. C'est un petit peu dans le même près d'esprit que le Cap Nord. Donc je pars pour Gibraltar aller-retour en vélo en partant de Redon le 1er avril. Rien que ça. Sur un périple de 5136, enfin 5100 et quelques, peut-être 5002, tout dépend. Et donc je pars le 1er avril donc du Leclerc de Redon. Je descends donc toute l'Atlantique, Saint-Jean-de-Pied-de-Port. De Saint-Jean-de-Pied-de-Port, donc je fais un petit coucou aux marcheurs à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après Saint-Jacques-de-Compostelle, je descends le Portugal. Et donc j'arrive à Gibraltar. Et de Gibraltar, donc je remonte à l'est de Madrid pour arriver à Andorre, pour remonter après vers Brive, Mazamet, dans le pays de Jalabert. Mazamet, et puis je remonte, j'arrive par Poitiers, Tours, enfin en dessous de Tours, pour arriver donc à Douai-la-Fontaine et puis revenir sur Pipriac, parce qu'il y a un centre d'handicap qui s'appelle les Glycines de Pipriac, d'où j'étais hier, en train de les voir, et donc pour revenir à Redon fin mai. Et pour un périple de 5100, 5002 à peu près. Et donc là, ça va être un peu différent du Cap Nord, parce qu'il y aura un camping-car qui va me suivre de près et de loin. Ça veut dire que c'est une famille qui s'autofinance comme moi, et donc qui ont décidé de me suivre, et puis qui vont alimenter donc le site internet, qui vont alimenter donc tous les contacts, donner des infos, toutes les infos possibles, et pour alimenter le. Et donc là, c'est pour une action donc qui me porte autant que chaque action parce que moi, je choisis pas comme ça, c'est des coups de cœur. Ça veut dire que c'est avec mes tripes que j'ai vu. Et quand j'ai fait le tour de Bretagne-Normandie, donc quand je suis passé à Fougères, il y a une association qui était là, qui me recevait à Fougères quand j'arrivais à Fougères, et ils faisaient une action pour Nolan. Et donc ils m'ont expliqué ce que c'était Nolan et tout. Et donc moi, ça m'a un peu tordu les boyaux, excusez-moi un peu l'expression. Et j'ai décidé, donc déjà en 2015, j'avais fait une action pour Nolan. Alors qui c'est Nolan ? Oui. Nolan, c'est un jeune qui est né en 2010, qui a la maladie de Canavan.
Et donc c'est une connexion dans le cerveau, au niveau des neurones. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans le médical parce que c'est assez complexe, hein, mais les parents sont obligés d'aller aux États-Unis tous les ans parce que le père, il est maçon et la mère, elle a arrêté son travail pour s'occuper de son enfant. Et ça leur coûte plus de 30 000 € par an. Ça veut dire que, là, on joue pas, ça veut dire que s'il n'y a rien de fait pour Nolan, c'est le décès assuré. Hein. Donc, je suis pas le seul à faire des actions, hein, parce qu'il y a un type qui vient de courir, là, donc... en Afrique du Sud, là, qui vient de courir de Philippe Moreau, qui vient de courir 1000 km à pied en Afrique du Sud, pour Nolan aussi. Parce que Nolan, tout le monde, ça touche tout le monde. Tout le monde est vraiment... et les gamins d'Alaire, là aussi, ont fait la chose pour Nolan. Et on a envie de vraiment, tous ensemble, de faire quelque chose pour Nolan. Et surtout, il faut savoir que dans nos actions, chaque centime, il n'y a pas de frais de fonctionnement, chaque centime qui est donné va à la cause. Ça, je voulais le signaler. Mais c'est bien de le signaler, vous avez même ramassé des pommes, vous. Eh oui, alors moi, à titre personnel, donc parce que chacun s'autofinance, hein, le camping-car, la famille qui me suit s'autofinance, et moi, à titre personnel, j'ai été ramassé pendant 2 ans les pommes, ça veut dire que je paye même les impôts là-dessus, mais bref, ça veut dire que c'était pour montrer aussi, à travers donc France Bleu Armorique, dans la conjoncture actuelle aujourd'hui, il y a des gens honnêtes. Et moi, j'espère j'en faire partie. Et puis de semer un petit peu cette honnêteté un petit peu partout, sans parler de faire aucun discours politique quel qu'il soit. Mais il y a des gens honnêtes, si nos élus nous entendent, il y a des gens honnêtes qui existent sur Terre et on a besoin d'honnêteté dans la vie aujourd'hui et puis de partage. De partage, voilà. Et donc, j'ai ramassé les pommes à Avessac au verger le champagne, hein, qui font, donc là aussi ils font du bio, hein, donc on en revient par rapport à l'environnement là aussi, hein, donc c'est peut-être pas anodin aussi pourquoi j'ai ramassé les pommes, mais c'est pour dire aussi que voilà, donc c'est extrêmement important pour Nolan et c'est surtout vital. Oui, surtout vital. Comment on peut faire pour vous aider? C'est très très simple, hein, pour nous aider. Le mieux, c'est d'aller sur le site Gibraltar 2017 et il y a tous les renseignements. Bon, ouais, voilà, c'est super. Hein, ça sert à rien de dire il y a tel numéro de téléphone. Non. On va sur le site Gibraltar 2017, il y a tous les renseignements. Et moi, le but dans l'action, c'est surtout de réveiller les consciences. Il y a un aspect financier, bien entendu, pour Nolan, mais un aspect aussi, j'en reviens un petit peu quand j'étais au Glycine hier, il y a un autre aspect aussi de parler du handicap. Ça veut dire que si on peut amener sans arrêt dire le mot handicap, parce qu'il y a aussi l'handicap invisible. Moi, je l'ai connu à travers Lucie, là, ça veut dire c'est une gamine qui fait quand même jusqu'à pas mal de crises d'épilepsie dans une journée, donc ça ne se voit pas, mais aussi il y a le handicap. Donc ça veut dire des fois si on voit une personne qui tutipe dans la rue, elle a peut-être un gros problème et on ne le sait pas. Donc éviter de trop en rire, c'est un petit peu ça. Gibraltar 2017, vous tapotez ça sur le net pour en savoir plus et pour pouvoir aider Michel Fontaine qui part donc le 1er avril prochain pour ce périple à vélo de plus de 5000 km. Merci Michel. Merci, je vous en prie, puis merci à France Bleu Armorique. De toute façon, on va suivre ce périple avec... Et puis France Bleu Armorique, ça fait 5 ans qu'ils me suivent dans mes projets. Voilà. Puis merci de votre fidélité. C'est normal. À bientôt Michel. À bientôt, merci.